Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons travailler sur le repérage à l'échelle de la planète. Vous allez devoir, au final, être capable d'expliquer où est-ce que vous habitez sur la planète. Avant de commencer, je vous donne les deux questions qui vont être le fil conducteur de cette présentation, questions auxquelles vous devrez répondre à la fin de cette vidéo. Première question, quels sont les deux moyens qui permettent de se repérer sur la planète? Deuxième question, pourquoi toutes les cartes ne représentent-elles pas la Terre de la même manière? Pour se repérer sur la planète, il y a des inventions qui sont très anciennes et qui nous sont toujours très utiles. La première, c'est la boussole. Une boussole, donc, on en trouve de différentes formes. En voici une, par exemple. Et la boussole a une caractéristique, c'est qu'elle va nous indiquer une direction particulière, celle du nord. À partir de cette direction du nord, on a pu construire ce qu'on appelle une rose des vents, qui nous indique 4 directions particulières qui sont les points cardinaux. Le nord, que l'on représente classiquement toujours en haut, le sud à l'opposé, donc en bas, à gauche l'ouest, et à l'opposé de l'ouest, donc à droite, l'est. Entre ces 4 points cardinaux, on peut délimiter d'autres directions qui sont des intermédiaires. Ainsi, entre le nord et l'ouest, on va trouver le nord-ouest. Entre le nord et l'est, le nord-est. Entre le sud et l'est, le sud-est. Et entre le sud et l'ouest, le sud-ouest. Maintenant, si nous passons à l'échelle de la planète, et depuis maintenant plus de 40 ans, donc on peut voir la planète dans son entier grâce aux satellites, on a ce genre d'image qui est assez facilement visible. On peut retrouver sur cette image des éléments qui constituent notre planète. Des océans, des mers qui vont apparaître ici en bleu, des nuages qui forment des traces blanches et des continents qui vont apparaître donc avec des formes particulières. Peut-être reconnaissez-vous l'Afrique ici, et avec des couleurs, et cela peut varier en fonction de ce que l'on veut faire apparaître. Ici, c'est la végétation. Plus c'est vert, plus il y a de végétation. Plus c'est marron tirant vers le blanc, moins il y a de végétation, et donc on appellera ça des déserts. Le Sahara, ici, est bien visible. Tout le problème va être de se repérer sur cette planète. On a mis au point ce qu'on appelle des lignes imaginaires. En fait, on les a imaginées pour essayer de se repérer plus facilement. Ainsi, l'équateur divise la Terre en deux hémisphères, c'est-à-dire deux moitiés de sphère. Au nord, en utilisant les points cardinaux, l'hémisphère nord. Au sud, l'hémisphère sud. L'équateur est une ligne très importante puisqu'elle va déterminer aussi d'autres lignes que l'on appelle les parallèles. Vous avez ici donc un certain nombre de parallèles, des lignes donc, qui sont parallèles à l'équateur, et ici c'est une notion que vous utilisez en mathématiques. Ces lignes parallèles à l'équateur vont être représentées de l'équateur jusqu'au pôle, donc dans l'hémisphère nord jusqu'au pôle nord, dans l'hémisphère sud jusqu'au pôle sud. Et parmi ces parallèles, on en distingue 4 de particuliers. Très au nord ou très au sud, le cercle polaire arctique dans l'hémisphère nord, le cercle polaire antarctique dans l'hémisphère sud. Et puis, entre l'équateur et le cercle polaire, on a ce que l'on appelle les tropiques. Dans l'hémisphère sud, le tropique du Capricorne, et dans l'hémisphère nord, le tropique du Cancer. Ces parallèles permettent donc de se repérer entre le nord et le sud, de l'équateur jusqu'au pôle. Il est important aussi de se repérer
dans l'autre axe, c'est-à-dire par rapport aux points cardinaux Est et Ouest. Pour cela, une convention a été trouvée entre les différents pays au XIXe siècle, et c'est le méridien de Greenwich qui sert de référence. Un méridien, c'est donc une ligne imaginaire qui va relier les deux pôles, le pôle Nord au pôle Sud, ou l'inverse évidemment. À partir de ce méridien de Greenwich, on peut se repérer en disant si l'on est à l'est ou à l'ouest de ce méridien. Si je prends un exemple à travers cette représentation de la Terre, qui met en avant donc des continents et des océans. Si je prends l'exemple du Caire, la ville de Le Caire, je peux dire qu'elle se situe sur un continent, le continent africain. Je peux dire qu'elle se situe au nord de l'équateur. Je peux dire qu'elle se situe au nord du tropique du Cancer. Et je peux dire aussi qu'elle va se situer à l'est du méridien de Greenwich. Prenons un deuxième exemple, la ville de Sao Paulo, qui se situe au Brésil. On est ici sur le continent américain, dans sa partie sud. Sao Paulo se trouve au sud de l'équateur, donc dans l'hémisphère sud. Sao Paulo se trouve sur le tropique du Cancer. Et la ville de Sao Paulo se trouve aussi à l'ouest du méridien de Greenwich. Donc, ces lignes imaginaires sont très utiles pour donner des repères à l'échelle de la planète et localiser des lieux particuliers. Passons maintenant à une autre représentation de la planète avec ce qu'on appelle une carte du monde, plus précisément un planisphère puisqu'on représente toute la planète. Il s'agit bien ici d'une carte puisque l'on retrouve toutes les caractéristiques d'une carte. La carte est orientée. Par convention, chez nous, le nord est en haut. La carte a une échelle, et on vous donne ici l'échelle à l'équateur, 0, 4000 km, avec donc une échelle qu'on appelle métrique. Les lignes imaginaires sont représentées, et le méridien de Greenwich est aussi représenté. Vous pouvez constater qu'il coupe la France, et qu'il coupe aussi l'Angleterre, puisque Greenwich est une petite ville qui se situe juste à côté de Londres. Les représentations de la Terre peuvent être évidemment très variables sur des planisphères. Par convention, en Europe, on place toujours l'Europe, et donc la France, au milieu de ce planisphère. Mais tous les pays ne fonctionnent pas de la même façon, et tous souhaitent aussi se placer au milieu du planisphère. Par exemple, ici, l'Australie, qui a construit cette carte, s'est placée au milieu. Et on retrouve des différences importantes par rapport à la carte précédente. Une différence importante, si vous regardez les points cardinaux, c'est que le sud est placé en haut de la carte. Donc cela inverse complètement notre représentation. Cependant, le méridien de Greenwich, lui, n'a pas bougé et il traverse toujours la France, comme vous pouvez le constater. Autre représentation, autre planisphère, cette fois-ci centrée sur le pôle Nord. Donc, les continents, les océans sont toujours représentés, mais évidemment, ils sont disposés différemment puisque le centre de la carte n'est plus le même. Les lignes imaginaires sont toujours présentes, le méridien de Greenwich aussi. Dernière représentation, cette fois-ci, centrée sur le pôle Sud. On retrouve donc nos lignes imaginaires, on retrouve le méridien de Greenwich, mais on ne voit plus cette fois-ci l'Europe ni la France, puisque elle serait disposée, on pourrait dire, de l'autre côté de cette carte. Revenons donc à cette représentation assez classique, mais ce planisphère est cependant différent du premier que je vous ai présenté, puisque cette fois-ci il n'est plus centré sur l'Europe, mais il est centré sur le continent américain et donc notamment les États-Unis.
Voilà, je vous repose maintenant les deux questions. Quels sont les deux moyens qui permettent de se repérer sur la planète? Deuxième question. Pourquoi toutes les cartes ne représentent-elles pas la Terre de la même manière? Bon travail!